jour, je vais reprendre les épisodes de ma vie. Et pour faire cela, je me sers de mon livre, De l'enfer à l'espoir. Alors, comme je te le disais dans l'ancien épisode, j'avais rencontré cette communauté des béatitudes et je ne rêvais que d'une chose, c'est de pouvoir y rentrer à 20 ans. Et ben voilà, justement, mes 20 ans sont arrivés et j'ai fait une grande fête, à la fois pour fêter mes 20 ans et aussi pour fêter mon départ, où j'ai invité tous mes amis, mes connaissances de l'époque, et puis j'étais vraiment heureuse. Dans ma tête, c'était clair, c'était très clair, même je me disais, mais c'est là que je vais finir toute ma vie, quoi, que je vais passer le restant de ma vie. Et je m'en réjouissais, et puis j'ai dit au revoir à mes amis, et puis c'était vraiment un moment que je me rappelle encore maintenant qui était joyeux. Et ma mère, quand j'ai eu mes 20 ans, ben, elle m'accompagnait à Murinet. Murinet était près de Grenoble, hein, c'est un village près de Grenoble. Et elle m'a accompagnée là-bas, à la fois, je pense, pour voir ce qu'était cette communauté, parce qu'elle ne la connaissait pas vraiment, et puis pour voir où j'étais aussi. Alors elle est restée une semaine parmi nous, et puis là, ce qu'elle a vu, ça lui a plu parce qu'il y avait des prêtres qui étaient là et il y avait la messe tous les jours, il y avait des offices aussi, on priait le chapelet et tout cela, ma mère l'a beaucoup apprécié parce que ma mère est toujours d'ailleurs, elle est toujours catholique, pratiquante et pour elle, ce sont des valeurs qui sont importantes. Elle a vu que cette communauté était bien ancrée dans l'Église catholique. Euh, pour te parler un petit peu des béatitudes, parce que je voulais quand même te situer un petit peu cette communauté. Alors à l'époque où j'y étais, elle n'était pas encore à 100% reconnue par l'Église catholique, c'était en cours. Hein. Ça prend toujours du temps hein, pour reconnaître une nouvelle communauté. C'était une communauté où il y avait tous les états de vie, ça a été fondé par deux couples. Et le fondateur, un des fondateurs, a pris le surnom de Éphraïm. Il aimait beaucoup le peuple d'Israël et pour lui Jésus était un juif pratiquant. Donc il voulait qu'on fête des fêtes juives à la communauté. Et c'était vraiment une valeur qui était importante. Alors on fêtait pas mal de fêtes juives, entre autres le Shabbat et puis plein d'autres fêtes aussi. Et puis, sinon, ben, on était aussi sous la protection d'un évêque, l'évêque du lieu où on se trouvait. Ben, là-bas, c'était l'évêque de Grenoble. Hein. Et puis, chaque fois qu'on s'installait dans un nouvel endroit, ben, il fallait l'accord de l'évêque. Et puis, c'était généralement l'église qui nous donnait aussi un bâtiment, un monastère ou voilà, quelque chose où on pouvait s'installer. Quand je suis rentrée aux Béatitudes, il y avait 30 maisons en France et puis 60 dans le monde entier. On était sur beaucoup de continents, sur beaucoup de pays, beaucoup de pays différents. Et c'est vrai que, voilà, à Murinet, là-bas, j'étais vraiment bien quand j'y étais. J'étais heureuse parce que cette maison, elle avait l'esprit de... Voilà, il y avait des jeunes, on faisait beaucoup d'évangélisation. L'évangélisation, c'est d'aller parler aux gens bah, de l'amour de Dieu, hein, d'essayer aussi. C'était pas, moi, dans mon esprit, c'est pas essayer de les convertir, mais c'était vraiment de leur dire que Dieu les aimait. Et puis je me servais aussi de ce qui m'était arrivé à l'âge de 14 ans, comme je t'ai raconté dans d'autres épisodes de ma vie. Mais voilà, je me servais de tout cela et puis j'étais heureuse de faire cela. On allait dans les écoles, on allait dans les prisons, on allait sur les plages l'été. Et c'est vrai que Doudou, le responsable de cette maison, je voulais comme te dire deux, trois mots sur lui parce que peut-être ce nom Doudou, son prénom Doudou peut te sembler bizarre, mais c'est un prénom qu'il a eu quand il a fait son voyage de noces avec sa femme, avec Evelyne. Et puis là, les gens ont commencé à l'appeler Doudou. C'était sur une île, et puis les gens ont commencé à l'appeler Doudou. Doudou en créole, ça veut dire mon amour. Et puis Evelyne a beaucoup aimé ça. Elle a commencé à lui dire tout le temps Doudou, mon Doudou. Et puis quand ils sont rentrés en France, parce qu'il était français, et tout le monde a commencé à lui dire Doudou parce qu'il trouvait que ce prénom lui allait bien. Et puis du coup, c'est resté. Et quand il est rentré aux Béatitudes, ben, les gens l'appelaient Doudou, tout simplement. Et Doudou, pour moi, c'était un homme qui était... Je trouve que ce surnom lui allait très bien parce que c'était quelqu'un qui était rempli d'amour. Il faisait sa tâche, il était responsable de la maison. Quand on est responsable d'une maison des Béatitudes, ben, on doit donner la couleur que l'on veut à sa maison, c'est-à-dire l'orientation qu'on veut.
Alors lui, voilà, c'est exactement ce qu'il voulait, hein, une maison jeune, une maison qui faisait de l'évangélisation, une maison dynamique. Et puis aussi, je trouve qu'il nous traitait avec beaucoup de respect. J'ai pas trouvé ça dans toutes nos maisons, j'ai fait plusieurs autres maisons après, hein, mais j'ai pas trouvé ça partout. Et j'ai trouvé que, voilà, j'appréciais beaucoup cet homme. Alors je parle de lui au passé parce que Doudou, j'ai appris en écrivant mon livre, j'ai voulu faire des recherches sur lui pour savoir où il était. Et là, j'ai appris qu'il était décédé, qu'il était parti en une année d'un cancer. Alors cela m'avait choqué parce que Doudou, c'était quelqu'un qui était jamais malade, c'était quelqu'un qui était toujours en très très bonne santé. Et puis j'ai été vraiment surprise de voir qu'il est parti aussi vite. Mais voilà, ça m'a rempli j'étais triste au départ parce que voilà, j'aurais bien voulu le revoir et puis parler avec lui, lui dire au revoir aussi. Mais voilà, après je savais que où il était maintenant, ben voilà, il est bien et puis il est en paix. Moi, je pense, moi, ce que je ressens quand je pense à lui, c'est vraiment qu'il est en paix. Alors, dans cette maison de Murinet, ben, j'étais heureuse, hein, j'étais bien, j'étais épanouie, même que le contexte n'était pas évident parce que c'était un endroit, ben, c'était un grand monastère, hein, un grand monastère où il faisait très froid. Alors c'était très difficile de chauffer, hein, Alors il y avait le réfectoire où il y avait un poêle à bois qui était installé. Et puis là, c'était la seule pièce qui était vraiment bien chauffée. Et c'était l'endroit où on mangeait. Il y avait aussi la cuisine, quand on faisait à manger, ben voilà, il y avait de la chaleur. Mais sinon, le reste de cette maison, entre autres la chapelle, il faisait très froid. Dans les chambres aussi, il faisait 2-3 degrés. Et puis, c'était vraiment assez rude comme condition. Mais moi, j'étais tellement enthousiaste, j'étais tellement heureuse d'être là-bas que voilà, j'étais bien. Je voyais pas toutes les difficultés qu'il pouvait avoir. Alors, je vais te raconter encore plus en détail ce que je faisais dans cette maison. Et puis, je te raconterai aussi la suite de mes aventures aux Béatitudes dans cette communauté dans le prochain épisode. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. T'invite à la liker si tu as aimé, à mettre un pouce. Je t'invite à partager cette vidéo aussi pour faire connaître ma chaîne et puis aussi si tu as envie de partager ce contenu avec quelqu'un. Et je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne si tu as envie d'entendre la suite de mes aventures. Merci à toi.